Aujourd'hui, nous sommes à Montpellier pour une réunion Euraccess. Alors Euraccess, c'est un programme européen. À la base, c'est une initiative de la Commission européenne qui regroupe 40 États membres qui travaillent pour l'accueil des chercheurs étrangers. On met en place en fait toute une structuration au niveau des sites pour pouvoir accueillir au mieux les chercheurs, que ce soit en matière de logement, que ce soit en matière de banque, de sécurité sociale, enfin tous ces objets que les Français connaissent bien et qu'il est difficile pour des étrangers de comprendre. Tu as évoqué aussi l'importance des régions. Ces 2 journées de travail, c'est d'une part de faire le point. On peut échanger sur nos problématiques, on peut aussi comparer nos développements et aussi on peut se mettre d'accord sur les actions qu'on va mener tout au long de l'année. Et après, c'est comment peut-on améliorer les connaissances des personnes, notamment les nouvelles personnes qui viennent d'arriver ou les nouveaux sites qui ont été créés, et comment on les accompagne dans cette formation. Il faut un personnel qui est spécialisé dans l'accueil. Aujourd'hui, c'est tout un nouveau métier. Nous avons bien sûr des personnes multilingues. Nous avons des personnes qui ont vécu une période de mobilité eux-mêmes. Ce qui est très important aussi, c'est la veille juridique et d'être au courant des différents visas et les différentes règles et des procédures qu'il faut respecter. Donc c'est d'être là, souriant, avec les connaissances nécessaires. Ce qu'on peut améliorer, c'est toujours la fonction essentielle, c'est l'accueil. Comment fait-on en sorte qu'on limite les pertes de temps liées à des méconnaissances? Donc c'est vraiment faire en sorte d'avoir un travail de réseau, de partager les informations, de partager les bonnes pratiques. Alors pour nous, c'est une grande fierté, je le dis à Luc, d'appartenir à ce réseau. Au niveau de la commune, on ne travaille pas seul, on travaille avec des partenaires, avec la préfecture, avec le Crous et avec la région. La commune et l'Est Occitanie est le seul point d'entrée aujourd'hui d'Euraccess sur l'ensemble du territoire régional. Nous sommes labellisés depuis mars 2017. Euraccess, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Ça va nous permettre d'être dans un réseau qui nous donne les moyens d'afficher nos compétences et de pouvoir partager les bonnes pratiques d'autres centres Euraccess. Après, il faut pouvoir proposer aussi des facilités pour pouvoir connaître l'offre de formation, proposer des supports en langue anglaise par exemple. Et une fois sur place, un accompagnement sur les thématiques essentielles liées à l'immigration, à l'intégration socio-culturelle, l'intégration administrative et logistique évidemment. On a un guichet unique titre de séjour. Ça nous permet d'avoir la validation complète sur place. Sur les titres de séjour, comme on était déjà bien organisé, ça nous permet de personnaliser un accueil pour les chercheurs et leurs familles, ce qui permet aux étudiants, chercheurs et familles de se rendre dans un seul lieu où ils ont toute l'information, c'est chez nous. C'est surtout important pour nos membres puisque ça donne de la visibilité à leur action, ça donne de la visibilité à l'ensemble du territoire, à la région, à l'Est Occitanie en particulier, et ça donne aussi des opportunités d'échange international pour nos membres d'abord, pour la commune évidemment qui les accompagne. L'avenir, pour ce qui concerne le réseau français, j'espère qu'il est radieux. Nous savons que moins d'une moitié des chercheurs étrangers qui arrivent en France, par exemple, connaissent l'existence d'Euraccess, alors que c'est un outil gratuit et on voudrait approfondir la communication. L'avenir d'Euraccess, c'est encore plus de développement, c'est plus de centres, c'est davantage de liens avec les ministères, davantage de liens avec l'Europe. Et puis c'est de pousser des idées un peu à la française au niveau européen, un peu comme on a pu le faire dans le cadre de la CPU en lien avec ce qu'on appelle les universités européennes.